Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis, le fondateur du site réussirlegmat.com. Et aujourd'hui, on va parler du GMAT Focus. Donc, c'est la nouvelle version du GMAT. Comme on voit sur l'écran, il y a 3 sections. Donc, la première section, c'est la Quant Section, Quantitative Reasoning. La durée de cette section, c'est 45 minutes avec 21 problèmes. C'est des questions type problem solving, donc c'est une question avec 5 choix multiples. Le contenu, c'est le contenu classique du GMAT, arithmétique, algèbre, distance and rate, work and rate, probabilité. Qu'est-ce qui a changé dans cette partie? Il n'y a plus de data sufficiency. Donc avant, dans la partie quant, dans le GMAT classique, il y avait data sufficiency. Maintenant, il n'y a pas cette partie. Il n'y a que du problem solving et il n'y a pas de géométrie. Donc voilà, ils ont enlevé cette partie. Ensuite, la deuxième partie, verbal reasoning, de même 45 minutes avec 23 questions. Donc maintenant, il y a 2 types de questions dans cette partie. Il y a le critical reasoning et reading comprehension. Questions à choix multiples. Et qu'est-ce qui change par rapport à la version classique du GMAT? C'est qu'ils ont enlevé tout ce qui est grammaire, tout ce qui est sentence correction, correction des phrases. D'accord? Et la troisième partie, maintenant, elle s'appelle Data Insights, 45 minutes avec 20 questions. Il y a 5 types de questions. Multi-source reasoning, table analysis, graphic interpretation, two-part analysis. Et la partie data sufficiency qui était avant dans la partie quant, maintenant, elle est dans la partie data insights. Donc, si vous voulez, par rapport à l'ancien GMAT, il y avait la partie integrated reasoning. Ensuite, ils ont ajouté data sufficiency pour former une section qui s'appelle data insights. Et il n'y a plus la partie rédaction des essais, analytical writing assessment. Donc, voilà. Ça, c'est un peu, en gros, ce qui a changé par rapport au GMAT dans sa nouvelle version GMAT Focus. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que le GMAT Focus est plus dur que le GMAT normal? Là, je ne peux pas vous le dire parce que ça dépend des compétences de chacun. Comme on vient de voir, ils ont enlevé la géométrie, ils ont enlevé tout ce qui est sentence correction et maintenant, ils prennent en compte tout ce qui est integrated reasoning. Donc, si vous êtes bon dans la partie integrated reasoning et vous n'êtes pas très bon dans sentence correction et géométrie, là, ça va vous arranger. Mais par contre, si vous êtes bon en géométrie et que vous êtes bon aussi en sentence correction et vous n'êtes pas très bon en integrated reasoning, là, ça ne va pas trop vous arranger. Donc, ça dépend de vos compétences. Mais après tout, il faut savoir que le GMAT, c'est un concours. Il faut être parmi les meilleurs. Et pour tous ceux qui s'intéressent à réussir le GMAT, vous trouvez dans la description de cette vidéo beaucoup de liens intéressants. Vous trouvez également mon adresse mail et mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une autre vidéo.